Deuxième partie de Sartez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur, Loïc Le Borgne, auteur sartois, dont le dernier roman fantastique s'intitule Ghost Love. On en parlera dans la dernière partie de l'émission. Nathalie Dupont, la présidente de la communauté de communes de Loré de Bercé-Bellinois. Et justement, on va faire une balade au sein de la communauté de communes avec Pascal Mariette. Notre géo à nous, Pascal Mariette, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. On va parler de la grande maison des Commois, du four à chaud de Télocher et aussi de Telocher et du monument des Alliés à Moncé. Mais on va commencer par Légnay-en-Belin, il fallait. Voilà, tout à fait. On va commencer par la chapelle Sainte-Anne. J'ai choisi 4 sujets de patrimoine, qu'ils soient religieux, civils, militaires, enfin un peu de mémoire, ou industriels. Parce que sur cette communauté de communes, il y a eu un respect de ce patrimoine et surtout, il y a eu de très jolies restaurations. Et la chapelle Sainte-Anne en fait partie. Ça fait partie de ces chapelles du XIe, XIIe siècle qui ont été restaurées par une association qui s'appelle l'ACPL, Association pour la conservation du patrimoine de Légnay. Et depuis les années 70, depuis que la chapelle est redevenue communale, il y a eu des travaux successifs depuis les années 80, en gros, ça a commencé par la toiture, etc. Et l'association a vraiment fait un très très beau travail de restauration. Et je vous conseille de visiter ce lieu, c'est vraiment charmant. La chapelle, tu as reconnu, il y a un clocher à peigne. Tout à fait. Puisqu'on en a vu quelques-unes lors des dernières émissions. Il y a des crêtes, c'est ça un peu, c'est ça l'idée ? C'est le clocher avec la petite cloche tout seul, comme à Cure, où on l'a vu sur une autre commune. Exactement. Donc elle a été restaurée dans les années 80, depuis les années 80. Depuis les années 80, en 30 ans, elle a eu des restaurations successives et surtout l'intérieur qui a été aussi... Encore dernièrement. Oui, ouais. L'intérieur a été refait en 2021. On peut la visiter ? Oui, ouais, tout à fait. Avec une petite Sainte-Anne à l'intérieur qui était la mère de la Vierge. Oui. Et apparemment, c'est la première chapelle dans le diocèse où on trouve cette chapelle dédiée à Sainte-Anne. Loïc, vous allez aller visiter la chapelle Sainte-Anne. Je suis sûr que ça va vous donner des idées pour un futur roman. Ça m'intéresserait bien. Et puis, Sainte-Anne est très connue en Bretagne, d'où je viens. Donc, effectivement, il y avait peut-être des Bretons qui se sont installés à un moment ou un autre. Sans doute. Donc, la chapelle Sainte-Anne à visiter, ça, c'est le premier point d'étape. Voilà. Il y a eu Deuxième point d'étape, la grande maison, c'est à Écommois. Oui, alors la grande maison, c'est une superbe restauration. Alors au départ, je vous propose de regarder des images avant restauration, parce qu'on a un très très beau site c'est un bâtiment du XVe siècle, qui a été après possession des sœurs d'Evron à partir de 1850 à peu près. C'est devenu un pensionnat de jeunes filles, et puis ensuite ça a été un petit peu abandonné, et la ville a eu l'excellente idée d'y mettre la maison de santé, ce qui a fait qu'on a restauré ce très beau patrimoine Renaissance, après la guerre de 100 ans. Donc ça, c'était avant, les photos qu'on voit. Les photos, c'est avant restauration. Et à partir de 2014, on a restauré le bâtiment, enfin un petit peu avant 2014, on a restauré le bâtiment. La maison de santé a été inaugurée en 2014. Et on va voir les jolies couleurs qui retrouvent les couleurs du Saunois. Ne pas oublier que dans le Bellinois, on a le roussard qui est présent, ce fameux sable roux, qui permet de travailler les enduits et de faire des enduits avec de magnifiques couleurs. Et là, il y a 3 teintes différentes. C'est vraiment un bâtiment emblématique maintenant d'Écommois. C'est vraiment un très, très beau patrimoine. Beau patrimoine, et Madame Dupont, maison de santé à l'intérieur. Oui, tout à fait. C'est essentiel pour les habitants. C'est essentiel pour les habitants. Et effectivement, sur Écommois, nous avons 2 maisons de santé. Donc celle-ci qui est dite une maison de santé communale et puis une autre maison de santé privée. Ensuite, on peut parler du patrimoine industriel, si tu... Bien sûr. Alors, après le patrimoine civil... C'est magnifique, le four à chaud Télocher, vous le connaissez. Et là, on va aller sur la commune. Alors moi, je vous invite à y aller l'été. Il y a de magnifiques spectacles au son et lumière qui sont proposés. C'est fabuleux. D'aller au four à chaud de Télocher, qui est inscrit au monument historique depuis 3 ans maintenant, depuis 2019. Et donc, ce four à chaud est un petit peu exceptionnel, parce qu'on avait l'habitude dans la Sarthe d'avoir des fours à chaud qui remontaient au 18e, 19e. Il y en avait aussi sur Télocher. Mais à partir des années 20, 28, on construit en béton armé un four à chaud. C'est la société Beaune qui construit ce four à chaud qui va durer, qui va vivre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, le four à chaud va repartir jusque dans les années 50. Mais malheureusement, entre les 6-7 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on fournit une chaux qui est une chaux à maçonner qui n'est pas de très très bonne qualité. Les extractions
se fond sur les roches riveraines, il y a des carrières encore que l'on voit. Et en fin de compte, ce four à chaux, depuis quelques années, a retrouvé une autre vie, une autre fonction. Donc ce bâtiment en béton armé des années 30 est voué maintenant à la culture et à l'animation grâce à une association qui fait revivre ce lieu avec des spectacles tout l'été, son et lumière, comme tu disais. Et c'est formidable, il faut y aller l'été. C'est grandiose. On a son petit truc pour s'asseoir et hop, on voit des spectacles. On vous y invitera, Loïc, on ira même ensemble parce que c'est vraiment formidable. C'est Sylvain Michaud qui s'en occupe. J'ai plus le nom de l'association, mais en tout cas, voilà, c'est formidable. Et la vue, surtout du four à chaud du centre-ville de Télocher, c'est assez exceptionnel aussi. On a un peu l'impression que les spectacles tournent autour du fantastique et de la science-fiction. Oui, énormément. Donc, ça m'intéresse c'est une raison supplémentaire pour C'est vous vrai y que les aller. locaux s'y prêtent bien. Avec un Le propos site à s'y chaque fois prête très bien. intéressant qui Ouais. laisse à réfléchir, Ouais. même après le Ce qu'il y a spectacle. toujours d'excellent, c'est vraiment d'animer ce patrimoine. Oui. C'est un patrimoine assez rare aujourd'hui, ce four à chaux, c'est pour ça qu'il est Et qui a été très bien conservé. Un qui est patrimoine industriel, on n'en a pas tant que ça en Voilà. Sarthe. Et qui est inscrit au monument historique. Donc il y a la petite plaque monument historique en rentrant. Dernière étape, on va aller du côté de Moncé-en-Belin pour parler du monument des Alliés. Oui, alors c'est un monument que je connais depuis gamin et qui a été remis en valeur un petit peu. Le lieu a été remis en valeur parce qu'il avait été un petit peu abandonné quelques années où il était au milieu des pins. Aujourd'hui, le terrain a été aménagé. Et en plus, il y a un petit peu d'informations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut remonter donc au 23 mai 1944, à 2h30 du matin. Un avion Halifax MZ 506 s'écrase dans ce lieu. Il y aura 8 morts. Cet avion venait de bombarder le centre de triage du Mans, la gare de triage. Et la DCA, la défense aérienne des Allemands, ont descendu cet avion qui était donc, où à l'intérieur il y avait un avion anglais, où il y avait essentiellement des Canadiens, un Australien et un Anglais. Et donc ce monument est toujours en place, c'est toujours intéressant de garder la mémoire de ce qui s'est passé. C'est une belle balade, allez vous balader dans les bois de Moncé à cet endroit, pas très loin du virage d'Arnage du circuit des 24 heures. Et c'est un monument qui avait été fait par une dame qui avait été, à la fin de la guerre, qui avait monté ce monument. C'était à l'initiative de Madame Marie Fortier. Eh ben, c'était bien de rappeler son nom. Merci Pascal pour cette belle visite. C'est sympa, hein? Oui, tout à fait. On a envie de se balader et puis voilà. Je connais bien ce site, ayant vécu toute mon enfance à Moncé-en-Belin, tout près, pas très loin du monument canadien. Merci beaucoup Pascal. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt. On embrasse Monique, c'est maman. Merci évidemment. pour elle. Allez, on passe au Tu préfères. Loïc, je vous laisse bosser. Alors, Et vous avez le droit de tutoyer Madame la Présidente, c'est le moment, allez, un petit peu c'est plus Nathalie convivial. ou Nat, hein. Bon, je lis. Hein. C'est ce que j'ai écrit. Ce sera Nathalie. Que préfères-tu? Alors Nathalie, que préfères-tu? Dites-moi. La mer ou la montagne? Les deux. Les deux? Ouais. Ça tombe bien, il y a beaucoup de mers et beaucoup de montagnes dans votre secteur. Dans le Béninois, Mais en évidemment. fait, j'aime tout de la France. La mer, la montagne, la campagne. Ah, attendez, c'est la question. Ah, c'est la question suivante. Attends, pardon. La ville ou la campagne, donc? Alors, plutôt la campagne. L'hiver ou le printemps? Le printemps. Je suis bien d'accord. La lecture ou la musique? Attention. Attention. Ah, je dirais la lecture. Bonne idée. Je vais lui offrir votre... Le vélo ou la marche à pied? Les deux. Décidément. Je pratique les deux, Moi aussi. activement. La voiture ou le train? Alors, je dirais que j'utilise la voiture par commodité, mais j'aime bien le train. Il y a de jolis trains, notamment pour faire de belles Vous avez balades une belle halte touristiques. ferroviaire. Et c'est nous bon, quand avons même. effectivement à Laigné-en-Belin, enfin à Saint-Gervais, on dit la gare de Laigné-Saint-Gervais, Gervais. mais elle est sur Saint-Gervais-en-Belin. Nous avons une gare qui nous emmène sur le Mans en 10 minutes. Alors attention, un sujet sensible. Les rillettes ou les 24 heures? Les deux. Je suis terrible. Bon, bah, on mange des- J'adore les rillettes, c'est super bon. Puis vous êtes pas loin des 24 heures, quand même, hein. Je rate rarement les 24 heures du Mans, qui est quand même une course mythique à 2 pas de chez nous. Est-ce qu'on pourrait y aller avec une voie verte Ah, ce serait idéal. voilà. Le Janière ou le Coteau du Loir?
Alors, c'est un peu plus difficile pour moi parce que je ne supporte pas bien les vins. Bon. Donc, La jolie cœur plutôt alors, c'est ça? voilà, Bon. c'est plus facile pour moi. Alors, les bains dorés ou la clé dorée? Alors, j'adore... Ici ou école de musique? Et les deux. Les deux. J'adore me baigner et j'adore écouter, notamment, j'habite tout près de l'école de musique et effectivement, je vois j'entends plutôt nos élèves progresser et nos musiciens s'entraîner, c'est extraordinaire. Alors, l'aqua crossfit que j'ai découvert Oui. ou le mini-golf? C'est le mini-foot golf en plus, c'est moi qui dis. Alors, mini-foot moi je vous dirais l'aquabike, mais Ouais, c'est pas mal. Moi aussi, je suis plutôt ça, on ira ensemble. Il y a aussi de l'aquabike? oui, tout à fait. Alors, attention, Lénier ou Saint-Gervais? Ah, Non, mais on se pose souvent la question, du coup, Il y a les des questions douloureuses. alors forcément, je vais vous dire Laigny-en-Belin. Mhm. Parce que j'ai le privilège d'être le maire d'une commune extrêmement dynamique et j'en suis très fière. Mais je travaille en étroite collaboration avec la commune voisine, donc Saint-Gervais-en-Belin, notamment sur un projet de territoire commun pour voir ce que nous pouvons faire ensemble dans les années à venir. Il pourrait y avoir qu'une seule commune entre les deux un jour? Peut-être, éventuellement, Parce oui. que là, on a la ruche, Ça peut être la halte. l'aboutissement du projet de territoire. D'accord. Après, ce sera une décision politique. Nous travaillons déjà beaucoup ensemble puisque nous avons un CIVOM, un syndicat intercommunal qui a toutes les compétences sportives, culturelles, etc. Et notamment le centre social. Bien sûr, la ruche. Dernière petite question. Il m'en reste deux. Saint-Martin ou Saint-Julien? L'église Saint-Martin à Lénier ou Saint-Julien à la cathédrale Saint-Julien? Saint-Martin. allez. Saint-Martin, évidemment. Et puis oui, la dernière, elle est importante. Dernière quand même. Ouais. Le Mans TV ou bien BFM TV? Le Mans TV. Il paraît que vous êtes une fidèle téléspectatrice, c'est ce que m'a dit Pascal Oui, Brulon. tout à fait. Eh bien, c'est parfait. Vous avez réussi l'examen. Allez, pour finir, on va jouer à la Comme Mystère. On va jouer avec nos téléspectateurs et vous aussi autour de la table pour découvrir la communauté de communes dont je recevrai la présidente la semaine prochaine. Je vous ai déjà donné un indice. L'un de nos téléspectateurs va gagner un cadeau. On offre les bières. Les bières Joli Cœur. Alors Voilà. c'est parti, vous êtes prêts à aider nos téléspectateurs? Premier indice, ma Comme Mystère est située à 58 km 400 d'Écomois via l'autoroute 28. Eh bien, si 58 km, Ouais. c'est plutôt vers le nord alors. Sinon, on va Allez, une passer. charade. Mon premier est un vin effervescent que l'on boit généralement pour les grandes occasions. Kir? Champagne. Un vin effervescent qu'on boit pour les grandes occasions. Champagne alors. Mon deuxième est un terme familier qui désigne quelqu'un de stupide. C'est familier. hein. Bête, Idiot. idiot, plus. Mon troisième peut être simple, double ou king size. Un lit. Mon quatrième est ce que l'on cherche chez quelqu'un quand on veut rentrer en conflit avec. On cherche, qu'est-ce qu'on cherche? C'est tiré par les cheveux. ça, J'entre c'est- jamais en conflit, moi. Mon cinquième est le contraire de fin. Gros, Gros. épais, Épais. Mon sixième est un synonyme de moche. lait, Mon septième est l'action de couper du bois. Scié. 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 Champagne collinoise. Mon tout et ma Comme Mystère. On y trouve les communes de Legré, Neuvillette en Charny, Pesé-le-Robert ou encore Sainte-Sabine sur Longève. Et un célèbre camp y fut installé durant le conflit franco-prussien de 1870-71. Si vous avez une idée, vous envoyez un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. C'est les téléspectateurs qui vont peut-être gagner, puis on verra la semaine prochaine la réponse à 19h mardi sur LMTV Sarthe. Merci beaucoup Nathalie Dupont d'être venue sur le plateau. Merci à vous, un grand plaisir de passer un petit peu de temps avec vous. Un grand pour plaisir présenter partagé. La notre prochaine fois, vous viendrez parler de Lénier-en-Belin. territoire. Avec grand plaisir aussi. Très bonne soirée à vous. Loïc, vous Merci. restez avec moi? Oui, et merci pour les chocolats. Eh ben voilà, on va en manger un petit peu pendant la pause. On se retrouve après, on va parler patois. Très Vous bien, êtes prêts avec parfait. Fernand Lejar que vous connaissez bien. Que je connais en plus. Merci encore à Pascal Mariette. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes après une page de pub. Merci à Nathalie Dupont d'être venue sur le plateau. Merci.